Je suis M. Nyanga Diomo Kondé, député à l'Assemblée nationale, député de la circonscription électorale de Dianra et Dianra Village. Par ailleurs, donc, je suis le président délégué de la section locale de l'APF depuis 2017. Vous me posez la question de savoir ce que nous reprochons à la 45e session de l'APF à venir. En réalité, nous estimons que la tenue donc de cette session à Abidjan sera une manière de légitimer, j'allais dire, un parlement déliquescent. Un parlement déliquescent dans le sens où, vous le savez très bien, depuis l'arrivée du président Amadou Soumaoro à la tête de notre parlement, on n'a pas pu, jusqu'au stade d'aujourd'hui, mettre en place ce qu'on appelle un bureau consensuel. Et vous savez que c'est le bureau qui fait fonctionner l'ensemble des organes du Parlement. Cela dit, dans la mesure où M. Amadou Soumaoro n'a pas pu trouver un terrain d'entente avec toute l'opposition parlementaire, quand je parle de l'opposition parlementaire, c'est l'ensemble des groupes parlementaires qui constituent Vox Populi, Rassemblement et le groupe parlementaire PDC-RDA. Et donc, M. Amadou Soumaoro, en tant que président de l'Assemblée nationale, n'a pu, jusqu'au stade d'aujourd'hui, comme je le dis, trouver un terrain d'entente avec cette opposition, de sorte qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'elle fonctionne normalement. Alors, nous disons que l'APF, qui est quand même la vitrine de la démocratie dans l'espace francophone, l'APF qui a pour mission de promouvoir la démocratie dans l'espace francophone, ne peut pas et ne devrait pas risquer d'aller tenir ses assises dans un pays où le Parlement ne respecte pas la démocratie, où le Parlement ne correspond pas aux standards internationaux de la démocratie. Et c'est tout à fait évident que, ne serait-ce que pour l'image, j'allais dire, pour l'image de l'APF, on ne peut pas faire cette assemblée, on ne peut pas tenir, j'allais dire, cette session à Abidjan. On ne peut pas non plus tenir cette session parce qu'on n'a pas l'envie de montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire présente une image aussi rétrograde, parce que nous avons la ferme conviction que le spectre de violence généralisée que Amadou Soumaoro et sa délégation ont sémé à Rabat sera répercuté à Abidjan, sera reproduit à Abidjan, et cela risque, j'allais dire, d'aboutir à une espèce de brutalisation donc, du débat parlementaire, et nous n'avons pas l'envie de montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays de ce type-là. Ce qui s'est passé à Rabat est simple. M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en partant à Rabat, avait dans son sac un ensemble de revendications. Première revendication, il a fait en sorte, il a voulu qu'on éjecte Guillaume Soro du poste de premier vice-président de l'APF qu'il occupe depuis juillet 2017. Pour votre information, Guillaume a été élu à ce poste à Luxembourg en juillet 2017. Donc, première préoccupation d'Amadou, c'était d'éjecter Guillaume Soro de cette, j'allais dire, de ce poste-là. Et deuxièmement, M. Amadou Soumaoro a voulu, après donc l'éjection de M. Guillaume Soro, M. Amadou Soumaoro a voulu, dis-je, devenir le premier vice-président de l'APF. Et donc, troisièmement, ce qui découle de ce deuxième point, Amadou Soumaoro rêvait ainsi de candidater en juillet prochain au poste de président de l'APF. Alors, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a tenu au strict respect de ces textes et a donc débouté M. Amadou Soumaoro sur chacun de ces points. Au point qu'aujourd'hui, Amadou, son rêve de devenir président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en juillet 2007, ce rêve est définitivement brisé. C'est vraiment ce qu'il faut retenir des assises qui ont eu lieu à Rabat.